Des vidéos, je voulais plus en faire parce que bon, je suis pas connu, ça va pas chercher loin, hein, voilà. Et puis bon, mais puis, de toute façon, je pensais que ça servait à rien finalement. Bon. Et puis si je veux faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que alors je suis tombé sur quelque chose de tellement incroyable que je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Et je vais essayer de demander à tout le monde s'ils peuvent la partager au maximum, parce que ce que je vais dire là, ça paraît tellement incroyable hein, que ça va être difficile, mais je vais vous quand même donner des preuves que ce que je vais vous dire, je ne l'ai pas inventé, c'est vrai, et puis vous pourrez le vérifier. Voilà. Alors je vais commencer par le début. D'abord, nous, on est dans l'OTAN et dans l'Europe. L'OTAN et l'Europe, c'est les Américains. Donc, toutes les directives qu'on prend, toutes les initiatives, toutes les lois qu'on fait, c'est toujours par rapport à l'Europe qui est à la botte des Américains, et ainsi de suite. Bon. Donc, c'est les Américains, en direct, finalement, si on va bien chercher, c'est les Américains qui nous gouvernent. Nous, on est une colonie américaine et on est aux ordres des Américains. Hein, voilà. Ça, c'est déjà l'entrée en matière que je fais. Bon. Après, je continue là-dessus. Alors là, comme je n'écoute jamais qu'un son de cloche, parce qu'il n'entend qu'un son de cloche, il n'entend qu'un son, je regarde des vidéos un peu de tout le monde, dans tous les coins, et là, je suis tombé sur une vidéo. C'est un officier français, après j'ai un peu pioché là-dedans, c'est un officier français qui a vécu 30 ans en France comme officier, et puis un jour, il est parti en Russie, il s'est marié avec une Russe, et il habite dans un petit village à côté de la ville de Kazan. Alors, Kazan, c'est une ville industrielle où il y a des hélicoptères, c'est industriel, voilà. Et ce gars-là, quand il est arrivé là-bas, il n'était pas encore marié, il allait souvent à Kazan dans un grand hôtel de là-bas. Et dans cet hôtel, il y allait, pourquoi? Parce qu'il y avait des gens, des Français, beaucoup de Français, d'EDF, de Renault, d'Airbus, d'Eurocopter, qui travaillaient en Russie. Et puis en 2014, il y a eu, par les Russes, l'annexion de la Crimée. Alors là, les Américains et l'OTAN, naturellement, ils ont dit aux Français, allez, il faut faire des sanctions, tout le monde s'en va de Russie. Bon. Donc, EDF, Renault, Airbus et tous les Français qui travaillaient là-bas avec leurs copains, ils n'étaient pas contents de partir, mais enfin, il y a eu une migration, ils sont partis. Ça, c'est cet officier russe qui vit en Russie, qui a été quand même pendant 30 ans un officier de dans la gendarmerie française ou chez les flics, quoi, bon, qui raconte. Hein. Il dit voilà, ils partent, bon, ils partent, bon. Et voilà qu'une semaine après, écoutez bien, ils voient une deuxième immigration qui s'est fait. Alors, c'était les Américains qui arrivaient, c'est-à-dire que les Français, les Américains ils avaient demandé aux Français de partir, et une semaine après, c'est eux qui sont venus s'installer. Alors, il est venu General Electric, Ford, hélicoptère, Sikorsky, c'est les hélicoptères. Enfin, les Américains, ils sont venus prendre la place des Français. Les Américains nous disent à nous de partir, et puis ils viennent prendre notre place. Ah, ça y est, mais c'est horrible, c'est la figure comme le cul, ça, c'est des histoires comme ça. Bon, alors c'est pas tout. Voilà, en plus, c'était bien payé, les Américains qui sont venus, c'était vachement bien payé. Bon, le temps, il a passé, le paquet de sanctions, ils ont continué, puis après, il y a eu la guerre avec l'Ukraine, tout ça, on a continué les sanctions et tout. Et nous, on nous a dit qu'il fallait plus acheter du pétrole russe et du gaz russe. Bon, dans le paquet de sanctions, hein, je ne parle pas de tout le reste, hein, bon. Et c'est le truc. Voilà, bon. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Les Russes, ils vendent le pétrole et le gaz à l'Inde, qui le raffinent et qui nous revendent à nous quand ça sera plus cher. Hein, mais oui. Bon, mais ça, tout ça, c'est pas que la sécurité, c'est encore l'OTAN et les Américains qui nous demandaient de le faire. On est d'accord, voilà. Mais là, j'apprends encore un truc avec ce type-là, avec cet officier français qui vient en Russie, que les Russes ils continuent à vendre du pétrole aux Américains à bas prix. Qu'eux, ils nous envoient après du gaz de schiste 4 fois le prix, qui continuent à envoyer en Amérique des métaux et ça, pour la aéronautique, que ça les intéresse et tout.
et nous, mais c'est pas des amis, ça. Mais, 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 mais c'est des truands. On a affaire à des truands. Ils nous truandent, là. Et nous, comme des crétins, on marche dans toutes ces combines-là. On se fait enfumer de tous les côtés. Mais c'est pas possible, ça me paraît tellement dingue tout ça. Alors, je me dis quand même quelque chose. Bon, moi, si mon voisin, il me fait des crasseries, par exemple, que mon voisin, il me pourrit la vie, bon, je ne vais pas, quand je vais faire les commissions, il porter des oranges après, non? Je ne vais pas lui dire, tiens, je vais te repeindre la cuisine. Hein? Attendez, il me pourrit la vie, je ne vais pas non plus le faire. Comment? Les Américains qui filent des milliards à Zelensky, qui renvoient des armes à tout, hein, qui tuent les Russes, parce que les armes qu'ils envoient les Américains, les sous ça c'est pour tuer les Russes, pour les détruire. Bon. Et toi, de l'autre côté, tu vas leur donner encore du pétrole et tu vas leur donner encore des métaux. Mais eux aussi, ils ont la figure comme le cul. On est sur une planète où il n'y a plus personne qui a une figure. Pas possible. Ah, moi, ça me paraît tellement aberrant que les Russes, ils continuent aussi à donner du pétrole aux Américains, à vendre du pétrole aux Américains, à leur vendre aussi des terres rares ou je sais pas quoi, qui s'en servent pour l'aéronautique, parce qu'ils n'avaient pas ça, ils ne pourraient plus le faire, l'aéronautique. Ah, non, 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 alors là, ça me dépasse complètement. Alors là, j'ai vu en France déjà, avec nos politiques, nous, qui sont tous pourris jusqu'à la gare, là. Pas qu'ils sont tous pourris parce qu'ils me sont au-dessus des yeux. Je croyais que c'était campagne. Je crois que c'est mondial. Non, mais attendez, c'est mondial. L'hypocrisie, la mauvaise foi. Mais je ne sais pas, il n'y a plus de qualificatif pour dire tout ça. Hein, voilà où on en est dans ce pays. Voilà. Alors, si vous ne voulez pas me croire ce que je vous raconte, je vais vous dire, vous allez sur YouTube, vous écrivez Village Russie, épreuve que les USA ont roulé l'Union européenne. Voilà. Ça, c'était le titre de son truc, là, du village russe de ce type. Là, moi, je me suis abonné. Après, puis j'ai cherché un peu dans ces vidéos qu'il fait, là, cet officier français qui vit là-bas à Kazan, là-bas. Et j'ai trouvé tout ça, j'ai trouvé tout ce que. Je me dis, mais je rêve. Alors, c'est pas un type il en a rien à foutre, ce type. C'est qu'il a vécu ça, il le voit, il a vu ce qui s'est passé. et nous, on le voit, ce qui se passe. Et quand ce type-là, il te sent que les Américains, que les Russes, ils vendent encore du pétrole aux Américains à bas prix, et que nous, on le paye 4 fois plus cher parce qu'on peut l'acheter à l'Inde. Non, mais des fois, mais vous vous rendez compte à quel point on se fait prendre pour des couillons, ce pays. Hein? J'ai jamais vu la France tomber aussi bas. Vous voyez que je vous le dis, jamais j'ai vu tomber aussi bas. C'est impossible. On est tombé plus bas que terre. Je me demande comment ça va se terminer tout ce cirque, parce que ça me paraît tellement dingue tout ça. Je sais pas, j'aurais tout vu dans ma vie, je crois, avant de mourir. Je crois que j'aurais tout vu. Ah non, non, attendez, c'est pas possible. Enfin voilà, ben, on en est là, voilà. Voilà, alors nous, on nous donne de faire des sanctions à ces mecs, et les autres, maintenant, ils commercent avec. Non, non, je te jure. Enfin voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Et les autres, ils acceptent aussi. Tout le monde accepte. Vous pouvez que ça les arrange pour le fric. Il n'y a plus que le fric qui compte dans cette planète. Voilà, ils n'ont plus de gueule, les gens. Voilà, je ne vais pas la faire longue, hein, ça ne sert à rien. C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, puis je ne voulais plus faire des vidéos. Mais j'aimerais que vous la partagiez, la partagiez un peu, que les gens ils voient un peu à quel point on est tombé, mais qu'on est dans un monde de détraqués, pratiquement, de détraqués. Voilà, alors ça me ferait plaisir que je voie que c'est partagé. Hein. Maximum, vous avez tous des amis, des parents, tout ça, envoyez-moi ma vidéo. Hein. Qu'il y ait le maximum de gens qui se rendent compte à quel point je vais participer un petit peu dans ce pays, si je pouvais la chance de participer un peu, à éveiller un peu l'esprit des gens qui, qui n'écoutent que la télévision, qui te font fumer le matin au soir, là, qu'on leur raconte n'importe quoi et qui marchent comme les gomes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, bye bye.